Vulgaire Teaser. Question d'actualité, Vulgaire Teaser. Question d'actualité, Vulgaire Teaser. Question d'actualité en direct sur Moradio 87.7, c'est la fréquence. Et vous pouvez nous retrouver également sur nos plateformes numériques, streaming, Facebook, TikTok, Instagram. Et bien entendu également aussi Twitter, bien installé ce matin pour ce rendez-vous. Très intéressant. Vous le savez, le principe de l'émission reste le même. Question d'actualité, c'est le nom de l'émission. L'émission est interactive. Vous pouvez nous appeler en direct pour participer. C'est d'ailleurs vous qui faites l'émission. Et ce matin, j'ai le privilège d'accueillir et de recevoir le président du Val et Balais. C'est comme ça que je l'appelle. On se connaît depuis pratiquement un peu plus de 25 ans. Et je le reçois aujourd'hui avec sa casquette d'homme politique parce qu'il a plusieurs casquettes, homme d'affaires depuis quelque temps, mais avant journaliste émérite qui a fait les premiers pas à la CRTV, sur le poste national de la CRTV. J'étais témoin privilégié de cette histoire flamboyante de Duval et Balais. Ensuite, il y a eu le transfuge du côté de Canal 2 International, où il s'occupait pratiquement de toute la zone du Grand Nord, Garoua, Ngaoundéré, Maroua. Et évidemment, même aussi le Tchad, de temps en temps. Il y avait des petites excursions au Tchad, en Djamena. Voilà, ici, pour essayer de couvrir certains événements. Et donc, ce matin, c'est donc la casquette politique qui nous intéresse parce que, vous le savez, actualité oblige. 2025 n'est plus très loin. Et on voit comment ça bouge dans les formations politiques. Et je pense ça fait une semaine ou deux. Cet événement n'a laissé personne indifférent, on l'a vu dans les réseaux sociaux. Duval et Balais a boré l'écharpe du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec pour président national son Excellence Paul Biya, président de la République. Et depuis, on se pose un certain nombre de questions. Lui qui a été très critique à l'endroit du régime en place, qui a été critique à l'endroit des gouvernants, à l'endroit de la politique même. C'est-à-dire, tout leader qui crée un parti politique vise le pouvoir, il va être président de la République, on ne vous trompe pas. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour que tu atteignes ce niveau-là, tu dois avoir une base qui est constituée des maires, des députés, des sénateurs et tout cet appareil qui constitue la base solide d'un homme politique. Maintenant, pour vous parler de ces deux que vous avez cités rapidement avant qu'on entre dans l'interview. En 2020, lorsque je m'engage à Yaoundé 4, nous entendons 4 partis politiques, donc 4 candidats de partis politiques. Le candidat du MRC que vous venez de citer, que les gens veulent que je rejoigne, le candidat du PCRN que vous venez de citer, à Yaoundé 4, le candidat du SDF et moi-même, Duval et Balais, candidat du PRP. Nous sommes 4 candidats. Mathématiquement, et tout le monde, tout grand politicien va me confirmer ce que j'ai dit. Si vous partez en campagne contre le RDPC dans une commune où il y a 61 conseillers, vous êtes 4 partis. Ce qui est sûr, le RDPC va basculer. C'est-à-dire que ne serait-ce que la mairie, l'objectif était que ne serait-ce qu'une mairie à Yaoundé revienne à l'opposition. Donc, si vous êtes 4 contre 1, vous allez gagner puisque vous allez partager les 61 conseillers. Comme vous êtes 4, certainement, vous allez empêcher au RDPC d'avoir la majorité absolue et vous allez partager les sièges et vous pourrez même prendre la mairie. De toutes les façons, l'objectif était qu'au moins à Yaoundé, qu'il y ait une mairie où on retrouve, n'est-ce pas, des conseils de l'opposition. Nous sommes d'accord jusqu'à moins 2 jours. Je suis dans mon quartier général avec mon équipe. Je suis en contact avec le candidat du MRC à Yaoundé 4, 2 jours avant le dépôt de candidature. À une certaine heure, je l'appelle encore. Il m'appelle, il me dit, c'est mauvais. Je dis, parce qu'il faut que les gens disent la vérité aux Camerounais. Il me dit, c'est mauvais. Je dis, qu'est-ce qui est mauvais? Il me dit, le président Maurice Kamto a décidé que son parti, le MRC, ne pas pose élection. Donc, nous n'allons plus déposer les dossiers, aucun candidat dans les communes. Je dis, mais c'est terrible ça. Il dit, mais est-ce que c'est vrai? Il me dit, c'est vrai. C'est comme je te dis, là, nous sommes encore au siège à Oudza. Ils viennent de faire une communication et tout le monde est dans ces états. C'est pour ça qu'on voit la défection des gens dans le MRC. Parce que tu ne peux pas vouloir être seul
Tu ne peux pas arriver au sommet seul. On arrive au sommet avec une base. Et le candidat du MRC avait donc décrit comme ça une base qui pouvait lui être utile pour atteindre le sommet. Ça, c'est d'un. Maintenant, je me dis, je reste quand même avec le PCRN et le SDF. Nous sommes trois. À trois, nous pouvons faire quelque chose pour gratter ne serait-ce que quelques conseillers et qu'on dise qu'à Yaoundé, il y a quand même une mairie qui a des conseillers d'opposition. Le jour où on part déposer les dossiers à Elekam, vous savez ce qui se passe? Non, pas du tout. Nous sommes sûrs qu'on va, je suis sûr qu'on va se retrouver à 3, 4 avec le RDPC. J'arrive, le professeur Moncam, le professeur docteur Moncam du RDPC arrive avec les dossiers du RDPC. Le STF arrive avec ses dossiers. J'attends le PCRN, je regarde, il n'y a pas de PCRN. Deuxième défection d'un parti sérieux qui se dit sérieux de l'opposition pour une élection que nous avons préparée ensemble pour dire que nous partons faire changer les choses à Yaoundé 4. Je reste avec le SDF dans l'enceinte de l'ECAM à Mimboman. Nous attendons. Vers minuit, vers 23h, quelque chose comme ça, les gars, le candidat du SDF et ses collaborateurs me disent, nous arrivons. On a oublié quelque chose. C'est comme ça qu'ils me disent, nous avons oublié quelque chose au quartier. Les gars partent. Je reste seul. Je me dis, ils vont arriver. Puisqu'il fallait déposer avant minuit, on avait déjà déposé. Ils sont jamais revenus. Il fallait déposer avant minuit. Maintenant, on dépose. Maintenant, on vous appelle à l'intérieur pour, n'est-ce pas, étudier les dossiers. Puisque Yaoundé 4, c'est 61 conseillers. Et chaque dossier d'un conseil a au moins 15 documents. Donc, il faut les parcourir. Quand on m'appelle après minuit pour parcourir mes documents, le SDF n'est toujours pas revenu. Quand je finis, on a fini vers 5h, 6h du matin, pratiquement 7h de dépouillement de mes dossiers. Parce que les gars ont pris du temps sur mes dossiers, chercher une petite erreur. On a fini vers 7h du matin. Je sors tout fatigué, je regarde, il n'y a plus personne, du SDF n'est jamais revenu. C'est à ce moment que je me rends compte que le MRC, le PCRN, le SDF, ceux qui étaient considérés à l'époque comme des grands partis à Yaoundé viennent de me fouler. Ils viennent de me jeter dans la gueule du loup, une façon de me dire, va au combat seul. Et ils sont partis comme ça, je suis donc resté seul face au RDPC. Alors, que les gens me disent, qu'est-ce que je devais faire? Je devais aussi dire à l'ECAM que je ne parle plus parce que le MRC, le SDF et le PCRN ont abandonné? Non, j'ai dit, je suis du Val-et-Balais, je vais au front. Quand je décide d'aller au front, vous savez qui on lève contre moi? Non, pas mon propre président de parti qui m'a investi. C'est lui qui devient mon principal adversaire, c'est même pas le RDPC. Ah, savon, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, savon ya kitoko, savon ya bila. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, savon ya putulu, savon mousse. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, bilengale yo, baye bisinda na sukola bilamba nanga, na savon mo. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, na kei na kop, baye bisinda sukola bilamba nanga, na savon mo. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, kuna neville, bilenge pe basukoli bilamba na bango, na savon mo. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Oh, tina lulwabo, na mbuji mai, basukoli bilamba na bango. Ah, savon ya coca, moi, savon ya bila. Voilà, merci infiniment René, René La Rumeur pour cette très belle chanson. Le titre Savant Mot, une chanson anthologique et en même temps légendaire qui permet à certains de retrouver quelques souvenirs. Nous sommes en direct sur Mo Radio 87.7, c'est la fréquence radio, mais également vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, nous sommes en direct. Il suffit d'avoir le lien de l'émission et vous allez
écouter et puis regarder cette émission en direct. Nous prenons rapidement la revue de la presse, la revue transversale des journaux parus ce matin. Et nous allons démarrer avec Innovation en kiosque ce matin, titre donc Mora, ce que le centre de négoce va rapporter à la commune. C'est la une principale de ce journal. Et puis en oreillette de une, on a ce titre Fecafoot. Les décisions du TAS fragilisent Eto'o. C'est donc la une principale de Innovation de ce matin. Nouvel horizon en kiosque également. Et titre en une principale, lutte contre la vie chère. La rentrée commerciale comme solution, c'est donc cette une principale que nous avons sélectionnée ce matin pour ce journal de politique. Hebdo est en kiosque ce matin, titre Géopolitique, l'Afrique au secours de l'Occident. On évolue avec l'info à chaud en kiosque ce matin, le journal de Delors Magellan Camguin, titre donc une principale, cérémonie de remise du prix du grand sage africain à Paul Biya, le rôle du juriste de renom professeur Camto, exalté. Voilà. On évolue avec le point hebdo en kiosque ce matin également aussi. Titre, une principale. Concertation Boya, reconstruction du Nozo, l'incertitude. Et à titre d'illustration, le journal a mis les premiers ministres à la une. Et puis, voilà, ça c'est pour le point hebdo parution de ce matin. On évolue avec... De ce que j'ai vécu. Sinon, M. Serge Abena, appeler le leader du MRC, demander-lui pourquoi il a détruit, n'est-ce pas, la base pyramidale pour prendre le pouvoir. J'ai dit la base dans notre pays, c'est d'avoir les députés, les maires et tout ça, c'est ça qui constitue une base. Mais un parti politique est libre, oui, on va vous dire ça. Oui, dans cette liberté-là, il y a des libertés qui touchent ceux qui sont engagés avec soi. Appelez le leader du PCRN, M. Cabral Libi, demandez-lui pourquoi son candidat à Yaoundé 4 a désisté à la dernière minute. Ils vont vous donner des raisons qui ne tiennent pas, mais moi j'étais au téléphone avec tous ces candidats. Je sais ce qui s'est passé. Appelez l'actuel leader du SIF, demandez-lui pourquoi ces candidats à Yaoundé 4 en 2020 ont fui les caméras abandonné un homme politique de regarder où est-ce que je peux mieux m'exprimer, où est-ce que je peux être mieux encadré sur le plan politique. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me démentir que le RDPC est actuellement le seul parti qui puisse apporter cet encadrement à tout jeune leader politique qui veut bien s'épanouir politiquement. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, je vous le garantis. Il y a les partis, je vous ai donné quelques noms, ça c'est les partis les plus représentatifs. Oui. Vous aurez pu également choisir un parti comme l'UPC par exemple, qui est un vieux parti politique qui a l'âme nationaliste. L'UPC se trouve aujourd'hui avec 3 secrétaires généraux. C'est ça le problème en réalité. Vous savez, il faut de la stabilité, il faut des ambitions. Et lorsque on se rend compte qu'un parti politique n'a pas une stabilité dans son système de fonctionnement, tout de suite on a l'impression, on sent que le parti n'a pas d'ambition. Bon, vous me demandez à la UPC, je vais vous demander quel UPC. Pour que je me retrouve dans une faction qu'on va dire demain, lorsque j'aurai peut-être mes ambitions d'être encore maire ou député ou je ne sais pas quoi, pour continuer à servir le bien-être des Camerounais, comme on dit que cette faction ne peut pas passer les cams. Alors, je serai encore dessus. Vous qui êtes un homme épris de liberté, vous avez un esprit libre, vous aimez faire, quand vous décidez de faire vos choses, certaines choses, vous les faites. Je parle parce que je vous connais personnellement. Depuis, je ne vais pas me retrouver au niveau, ça fait très longtemps. Au niveau de l'année, à la CRTV, vous étiez au poste national, moi j'étais à la FM 94. Vous êtes un esprit libre, vous définissez d'ailleurs comme cela. Est-ce que ce sera facile pour vous dans le RDPC, qui est un parti entre guillemets structuré, encore qu'on verra cela tout à l'heure, structuré, qui a une discipline du parti qu'il faut respecter. Est-ce que ce sera facile pour vous? Déjà, la décision de retrouver le RDPC n'a pas été facile. Je peux vous rassurer que je travaille sur cette question depuis 3 ans pratiquement. Juste après l'élection municipale de 2020, j'avais commencé, il a commencé à avoir des approches, notamment avec le ministre Philippe Bargambois, le président Essono et tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. Mais vous voyez que ce n'est qu'en 2003 que je me décide finalement. Ça veut dire que j'ai pris le temps de peser
le pour, le contre, et d'essayer de voir tout ce que vous venez d'évoquer là. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a toujours été un leader, un président national de parti à 2 ou 3 reprises, et qui doit désormais redevenir militant, parce que je vous le dis, je suis militant du RDPC, je n'ai aucun poste dans le parti pour le moment. J'ai accepté. Donc, j'ai pris 3 ans pour réfléchir, avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes frères, avec des amis et des collaborateurs. Et nous avons pris cette décision, parce que vous savez, parfois en politique, il ne faut pas seulement regarder que soi. Il faut regarder ce qui peut être utile pour l'ensemble. Et aujourd'hui, ce qui peut être utile pour l'ensemble, en ce qui concerne mon cas, c'est que je sois dans un parti qui peut m'encadrer politiquement, qui peut encadrer et qui peut assurer, n'est-ce pas, mes ambitions politiques jusqu'au niveau où j'estime que ici c'est déjà un bon niveau. Et pour le moment, je le dis encore, j'ai essayé pendant 20 ans avec les partis d'opposition. À chaque fois, il y a eu des déconvenus. Et aujourd'hui, je me dis, si le RDPC... Vous n'aurez pas les mêmes déconvenus avec le RDPC? Écoutez, si le RDPC aujourd'hui m'accepte, ils savent également, ils m'ont bien étudié. Ils savent qui je suis, ils connaissent mon fonctionnement. S'ils m'acceptent dans leur rang, ça veut dire qu'ils m'acceptent aussi tel que je suis. Et sont prêts, n'est-ce pas, à m'encadrer. Je voudrais dire quelque chose ici, parce que je sais que ça peut revenir dans des questions. Pendant 3 ans, dans les pourparlers, avec le RDPC, il n'a jamais été question, parce que je sais que les Camerounais pensent toujours à l'argent quand il s'agit de politique. Il n'a jamais été question d'argent. Il était question pour moi d'un meilleur encadrement politique. Parce que je me définis comme un homme politique et je vais être un redoutable homme politique. Et pour être un redoutable homme politique, il faut être bien encadré. Il faut faire avec ceux qui peuvent vous donner les moyens de le faire, de l'être et de le faire. Il faut être avec ceux qui ont cette machine politique qui peut, n'est-ce pas, vous amener à vous définir comme un homme politique. Et aujourd'hui, le RDPC est le seul parti qui est représenté dans les 360 communes du Cameroun. Je vous mets à défi de me donner un seul parti en dehors du RDPC qu'on peut retrouver ne serait-ce que dans 100 communes du Cameroun. Quand on parle de commune, on parle d'arrondissement. Quand on parle de sport, on parle pratiquement de tout le Cameroun. Il n'y en a pas. Donc, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Et moi, sur le plan politique, je veux être utile pour mon pays parce que je me suis engagé en politique et je pense que la monture aujourd'hui qui est la mieux pour moi, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous n'étiez pas dans l'opposition comme un espion, quelqu'un qui a été envoyé en mission pendant longtemps, qui savait ce qu'il faisait et qui savait également qu'un de ces 4, il va rejoindre son véritable parti, c'est-à-dire le RDPC. Je n'ai jamais été militant du RDPC par le passé. Je n'ai jamais pris la carte du RDPC. Jamais de ma vie. C'est ma toute première fois. Je l'ai dit en début, quand je m'engage avec l'opposition, personne ne m'a envoyé. J'ai des convictions personnelles. Mais que les Camerounais acceptent aussi de faire avec des gens qui ont des convictions personnelles. Quelqu'un qui peut se dire maintenant, je ne suis plus à l'aise là-bas, je peux aller de ce côté. J'aime toujours apprendre un peu avec le football. Il y a des équipes, il y a des grands clubs, il y a des clubs moyens et des petits clubs. Il y a des grands joueurs, il y a des joueurs moyens et des petits joueurs. Les grands clubs ont toujours besoin d'avoir des joueurs qui peuvent les amener à engranger d'autres trophées. Lorsque le Real de Madrid, par exemple, court derrière un Kylian Mbappé, ça n'enlève en rien tout ce que le Real a eu à gagner comme trophée. Mais c'est parce que le Real est avant-gardiste. Tout à fait. Il pense à d'autres échéances. Il pense à un renouvellement. Et aujourd'hui, dans le cadre, si on ramène ça sur le plan politique, le RDPC aujourd'hui, je pense, pour vous, le Real. Oui, c'est le Real politique du Cameroun. C'est le Real politique en réalité. Le RDPC, c'est le Real. En termes de, c'est-à-dire qu'en termes de trophées engrangés, c'est le meilleur club du monde. Et c'est le meilleur parti au Cameroun aujourd'hui. Voilà. Donc alors, le RDPC, c'est le Real de Madrid. Effectivement. Ça veut dire que c'est un club ou c'est un parti qui sait préparer des échéances parfois à long terme. Et il se dit, le parti RDPC peut se dire, ok, j'ai besoin de quel joueur pour atteindre la finale et gagner tel trophée. Et ils commencent avant. Et quand ils font cette recherche-là,
des joueurs. Ils ont ce qu'on appelle des recruteurs. Dans le cas d'espèce, le ministre Bargambo est un très bon recruteur pour le RDPC. Ah, d'accord, d'accord. Parce que ils sont... C'est lui qui vous a recruté. Ils ont des recruteurs. C'est le ministre Bargambo qui vous a recruté. Je vais vous dire. Ils ont des recruteurs. Ils ont des directeurs sportifs. Ils ont des gens qui observent, des observateurs. Et qui pensent qu'à un moment donné, on a besoin de tels qui peut nous être... C'est ça qu'on demande aux partis politiques. C'est ça qu'on demande aux partis politiques. Pour des gens qui n'ont jamais créé de parti politique comme moi, mais qui sont quand même des éléments déterminants en politique. Je vais vous rappeler que dans le Fundi, Duval Ebale était le seul leader d'opposition. Parce que le seul ayant engrangé 30% de voix contre le RDPC dans le Fundi. Allez dans les archives. On verra ça tout à l'heure avec les auditeurs qui vont appeler. Je dis bien toute élection confondue. Ça veut dire que j'ai pu démontrer ce que je suis capable de faire. Et le RDPC a observé et il s'est dit, c'est lui qui nous a pris 30% à Yaoundé 4 là. Nous pouvons faire avec lui. Moi, j'ai jamais eu en tête de créer un parti politique. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même que vous cherchiez la formation politique qui allait vous donner les moyens qu'il faut, l'encadrement qu'il faut. Vous avez trouvé cet encadrement dans le RDPC. Ça veut dire quoi? On met les moyens pour que vous puissiez faire un certain nombre de choses, vous mouvoir et tout. C'est cela? Vous savez, en politique, quand on parle de moyens, c'est dommage parce que quand on parle de moyens, les Camerounais voient juste l'argent. Vous voulez que les Camerounais voient quoi? Ils voient les feuilles? En politique, les moyens, ce n'est pas l'argent. Quand on dit les moyens qu'il faut, ça veut dire que... Je vous ai pris l'exemple de ce qui s'est passé en 2020, où j'avais été très déçu par mes camarades de l'opposition. Ça, par exemple, c'est un manque de moyens. Ça, le moyen, vous dites d'ailleurs qu'ils sont des commerçants. Oui, le moyen, c'est... On dit un moyen pour arriver à ces objectifs. Et le RDPC aujourd'hui, qui est une machine politique, peut me donner ces moyens, ne me regardez pas seulement l'argent, peut me permettre d'arriver à ce que peut-être j'aspire en politique. J'ai été candidat à la mairie de Yaoundé 4 en 2020. Je n'ai même pas pu être ne serait-ce que conseiller municipal parce que mes camarades d'opposition m'ont lâché. Mais le RDPC peut peut-être me garantir que cette fois-ci avec nous, tu peux être conseiller, tu peux être maire, tu peux être... Ils ont les moyens de le faire. Je suis d'accord avec vous. Voilà, il s'est dit également que vous avez gagné justement cette élection. Mais vous avez refusé de présider aux destinées de cette mairie de Yaoundé 4e contre un accord, un deal qui a été fait justement avec le RDPC. Non, écoutez, vous m'avez vu aller féliciter le RDPC. Je n'ai jamais été dans la commission qui recentralisait les votes. Justement, vous avez très vite reconnu, d'après ce que... Voilà. Vous avez très vite reconnu votre défaite. Effectivement. Ce qui est quand même bizarre, selon certains. Parce que je n'avais jamais été associé dans la commission qui recentralisait les PV, les votes. J'avais envoyé en tant que mandataire du PRP à cette élection, tête de liste, j'avais envoyé un représentant à Elekam. Et... Monsieur le président du parti PRP qui m'avait investi était allé à Elekam changer ce représentant et mettre son propre nom. Je me suis retrouvé dans une situation où, dans une commission où on va centraliser les votes avec les PV, j'ai quelqu'un qui me combat pendant toute la campagne. Quand on te sort que tu as eu 30%, pourquoi tu ne vas pas aller féliciter les autres? Vous voulez que je fasse quoi? Que je dise quoi? Donc vous n'avez rien pris. Il n'y a pas eu de deal avec le RDPC. Quel deal? Ce qui est dérangeant en politique chez nous, c'est que les gens pensent toujours à des deals financiers. Quel deal? Non, mais on parle des résultats que vous avez très vite reconnus. Je dis, en préparant cette émission, j'ai investigué. Il y a des militants qui vous suivent depuis... je vous dis donc pourquoi j'avais très vite... Qui vous suivent depuis longtemps. Je vous dis donc pourquoi j'avais très vite reconnu les résultats. Je vous dis... Allez-y. Quand il y a une commission qui doit réceptionner les PV... centraliser les votes, les résultats. Et dans cette commission, il se retrouve votre ennemi politique, votre président qui a passé le temps à vous combattre. Je vais vous dire, le président du PRP est allé jusqu'à ce que le jour des élections, dans un bureau de vote à Mimbouman, allait se placer là où il savait que j'allais avoir engagé beaucoup de voix, bureau de vote par bureau de vote, pour dire aux gens, ne votez pas Ebale, votez à Mougounoma. Ne votez pas Ebale, votez à Mougounoma, le parti d'opposition qui t'a investi. Mais dis donc, et j'étais allé le faire arrêter. Parce que je l'avais trouvé, j'ai des vidéos. Donc vous êtes allé faire arrêter votre président national. Effectivement, il a passé cette journée au commissariat du 16e. J'ai appelé le commissaire parce que ça ne se fait pas. Ouais, jusqu'où les gens sont allés. Alors, c'est ce monsieur
que le président du PRP qui est, me semble, Soum Silas. C'est lui qui va à Elekam pour demander qu'on enlève mon représentant de la commission. Et il met son propre nom. Quand on publie les noms des représentants de la commission, le nom que j'avais déposé n'était plus là-bas. C'était le nom de Soum Silas qui était sorti. C'est lui qui était dans la commission. Donc, pour dire vrai, je n'étais pas représenté à cette commission. Donc, il n'y avait aucune motivation pour vous? Donc, quand les résultats sortent, je me contente des résultats qu'on a publiés. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais été quelqu'un qui veut mettre le pays dans le chaos. Parce que ce que je vous dis là, je l'avais aussi appris. Les gens étaient venus me voir après ces résultats pour me dire, Monsieur Balé, vous avez gagné, il faut revendiquer votre victoire. Mais vous-même, vous fuyez d'élection à Yaoundé 4. Attendez, vous allez appeler tout à l'heure. On va vous demander d'appeler, ne vous inquiétez pas. Vous fuyez une élection. Vous m'abandonnez tout seul. Je vais jusqu'au bout. C'est à la fin qu'on va me donner les avocats pour défendre ma victoire. Si vous voulez que nous ayons une victoire, si vous voulez qu'Ebalé gagne, il fallait aller à l'élection avec Ebalé jusqu'au bout. Il ne fallait pas aller abandonner 2 jours avant, ou encore abandonner les CAM, ou alors abandonner, fuir pour laisser Ebalé seul. Vous me laissez battre une campagne seule, prendre tous les coups seul. À la fois, vous venez me dire que vous avez gagné, on va mettre tous nos avocats avec vous pour revendiquer votre victoire. Tout de suite, j'ai vu ce qui s'est passé en 2018, qu'on voulait transposer à Yaoundé 4. Moi, je n'ai jamais fait la politique pour ça. Je ne fais pas la politique. Soit je vais à l'élection, je la gagne, soit je ne la gagne pas. Je ne veux pas aller créer des choses pour dire j'ai gagné et je revendique la victoire et on commence à faire des procès de revendication de victoire avec des avocats juste pour attirer l'attention de l'international, attirer l'attention des gens. Moi, ce n'est pas ça que j'entends par politique. D'accord. Alors, Duval, le RDPC, c'est, on va dire, 38 ans au pouvoir. C'est vrai que le président de la République, votre président national, le président Paul Biya, est là bien avant, en 1982. Le RDPC, c'est en 1985. 24 mars 1985, voilà, à Bamenda. Alors, le bilan que certains font aujourd'hui de ce parti politique, les Camerounais en général, pensent que ce parti politique a lamentablement échoué. Ça ne va pas au Cameroun, selon les uns les autres, sur le plan économique du développement, c'est pas cela. Yaoundé, la capitale politique, ne ressemble pas véritablement à une capitale digne de son nom. Vous êtes un habitué des voyages. Vous allez souvent, vous faites des tours en Europe, un peu partout, même sur le continent africain. Le Cameroun semble, selon certains, regresser au lieu de progresser. C'est pas cela. Et du coup, les uns les autres se posent la question. Duval et Ibalé, qui est un jeune, au moment où aujourd'hui on parle de transition générationnelle, on va en parler de long en large tout à l'heure, choisit de regagner les rangs d'un parti politique moribond qui en réalité n'inspire plus personne, puisque c'est les mêmes qui sont champions du monde dans les vols, la corruption, les détournements, l'intimidation, l'unité du vol au Cameroun, et principalement puisque c'est les membres de votre parti politique, le RDPC, qui sont en majorité dans les prisons de New-Bel et de Kondengi, c'est le milliard. Et on ne comprend pas comment vous pouvez aller dans une affaire comme celle-là. Lorsque je vous entends parler, c'est comme si il y a dans ce Cameroun 2 types de Camerounais. Moi, je vous pose la question. Hein. Non, je vous réponds. C'est comme s'il y a 2 styles de Camerounais. Des Camerounais qui sont méchants, qui volent, qui tuent, qui sont tout ce que vous voulez et qui appartiennent au parti au pouvoir. Et des Camerounais qui sont des anges, qui sont saints, qui ont tout ce qu'il faut et qui soit appartiennent à l'opposition, qui soit ne s'intéressent même pas à la politique. Moi, je vais vous répondre tout de suite non. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons le même sang, une même ADN. C'est-à-dire que ce que vous constatez au pouvoir là, ce n'est pas que pour le parti au pouvoir. Comme nous avons le même sang, ça veut dire que si nous devons purger notre sang, il faut purger le sang de tout le monde. C'est de cela qu'il est question. C'est le parti pouvoir. Je vais vous dire. C'est le parti proche du pouvoir, le RDPC, qui implémente les politiques, qui dirige, qui doit monter la route. Ce que je suis venu justement faire dans le RDPC, d'après ce que je pense, en attendant les missions qui me seront confiées, parce que étant à l'opposition, j'ai pris la peine d'observer ce parti, c'est que vous constatez les gens aujourd'hui ne travaillent plus à faire savoir, à faire connaître
ce que c'est que le RDPC. On a l'impression que tout ce qui passe sur les plateaux de télévision, les gens qui travaillent beaucoup sur les plateaux de télévision, ils vont pour présenter comment ils sont des docteurs, des professeurs, des agrégés. Ils se disent que sur un plateau de télévision, quand ils vont montrer qu'ils sont très intelligents sur un thème donné, à ce moment-là, ils pourront avoir un poste ministériel. On a l'impression qu'on a plus affaire aux chasseurs de postes ministériels qu'aux gens qui travaillent pour le parti et qui doivent expliquer ce que c'est que le parti. Le RDPC aujourd'hui, comme vous venez de le dire, souffre justement de ces mauvaises connotations-là. Mais l'équipe travaille pour prouver le contraire de ce que les gens pensent du parti. Première chose, pour parler du parti. L'équipe travaille pour prouver. Regardez les débats de dimanche et tout. Les gens ne parlent que d'eux-mêmes. Ils montrent seulement comment ils sont intellectuels. Ils montrent seulement comment ils maîtrisent les stratégies politiques, les stratégies de ceci. Mais personne ne travaille pour parler du parti. D'ailleurs, c'est le comité central qui les envoie sur les plateaux. Non, écoutez, je vais vous dire. Au sein du RDP, quand ils arrivent, ils font quoi? Au sein du RDPC aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle les biaïstes. Hein? Je veux m'aller loin. On parle des biaïstes, des franquistes, mais au sein d'un parti qui a son président national qui est encore en vie. Les gens, j'ai l'impression que les gens ont peur de la casquette RDPC et préfèrent vous dire que je suis biaïste, je suis franquiste, mais Bia. Ou alors, ou alors les uns aux autres ont honte même d'aborder cette casquette. Mais j'allais vous demander, quand vous regardez les débats de dimanche, ceux qui parlent du RDPC, combien portent l'écharpe du RDPC sur eux? Très peu. Je connais un qui aimait toujours porter la tenue, on l'appelait ou encore, qui, chaque fois qu'il passait, il portait la tenue. Mais tous sont en veste, sans écharpe, mais ils disent qu'ils sont envoyés du RDPC. Commencez d'abord par assumer le parti, commencez par aimer le parti, commencez par vous enlever en tête que vous pouvez être biaïste et ne pas être RDPCiste, parce que c'est le président Biya qui crée le RDPC. Commencez par vous enlever en tête que vous pouvez être franquiste et ne pas être biaïste, parce que nous avons vu Franck Biya avec le RDPC sur lui, et c'est le parti, n'est-ce pas, de son père. Donc, logiquement, il y est tant que le papa est là. Il porte l'écharpe du RDPC. Donc, dès que les gens commencent à faire ce jeu-là, il y a un problème. Et il faut donc que nous recentralisons tout sur le parti. Et recentraliser tout sur le parti, c'est un peu comme ce que j'ai fait lorsque j'entrais. Je suis arrivé avec plus de 50 personnes qui ont pris des cartes directement parce qu'ils ont entendu qu'Ebalé partait dans le RDPC. Jusqu'à ce matin, je joue mon téléphone. Depuis le 3, des gens m'appellent tous les jours pour dire « Nous voulons prendre les cartes. Nous venons prendre des cartes. » Si je joue mon téléphone là tout à l'heure, ce matin même, j'ai reçu encore 5 personnes qui veulent prendre les cartes du RDPC. Votre entrée dans le RDPC amène également aussi d'autres personnes qui vous suivent. Il faut que les gens recommencent à travailler dans le RDPC comme les témoins de Jéhovah. Il faut convaincre les gens. Pourquoi le RDPC? Il faut venir dans le RDPC. Moi, je vais vous dire pourquoi le RDPC. Vous ne pouvez pas critiquer une maison dans laquelle vous n'êtes pas. Et j'ai l'impression que tous ceux qui critiquent le RDPC aujourd'hui, soit ils ne sont même pas, ils ne s'occupent même pas de la politique. Alors ils vont vous dire RDPC n'est pas un bon parti, il est fini, il est la source de nos malheurs. Vous ne pouvez pas critiquer. Nous sommes dans ce studio et quelqu'un est à l'extérieur. Il passe le temps à dire que Serge Abena est mal assis. Telle caméra n'est pas bien placée, puisque je vois des caméras ici. Tel écouteur est mal placé de ce côté. Ben alors, tant que tu es dehors et penses changer des choses étant à l'extérieur, tu ne les changeras jamais. C'est pour ça que moi j'ai dit, j'invite ceux qui pensent que le RDPC est la source de leur malheur à venir à l'intérieur comme moi. Moi, je suis venu, j'y ai entré parce que je pense que c'est à l'intérieur que j'aurai la possibilité de dire, ok, vraiment, je vois que les écouteurs sont mal placés. Si on les place comme ça, ça va servir, ça peut être plus utile. On va t'écouter parce que tu es à l'intérieur. Parce qu'on te verra de l'intérieur. Mais à quoi ça sert de critiquer étant de l'extérieur? Il y en a qui critiquent ce parti. Ils n'ont jamais été militants, ils ne parlent même pas dans les meetings, ils ne savent même pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais il faut que les Camerounais recommencent à chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais vous parler d'une autre chose, c'est que on a l'impression aussi que, je l'ai déjà dit un peu, que le parti, pour tous les mots que vous avez cités, le parti, à un moment donné, ne s'expose pas. Il faut exposer ce que le parti fait.
C'est pour cela que dans mes projets qui sont à l'intérieur de moi, là, dans le RDPC, je pense à une foire exposition du parti, une foire du renouveau, qui pourra avoir lieu. C'est la première fois que j'en parle, mais c'était encore dans ma tête. Oui. Et j'en parle parce que tu as évoqué certaines choses qui m'amènent à en parler, qui pourra avoir lieu même le 24 mars lors du prochain anniversaire. Est-ce que ce sera... Les anniversaires du RDPC sont réduits à des meetings où des gens font des discours vains, des discours et des gens mangent et boivent. Non, il faut exposer les réalisations du parti. Nous faisons des foires économiques. Nous faisons des foires culturelles. Pourquoi ne pas faire une foire politique? Est-ce que ce sera justement évident, avant de donner la parole aux auditeurs qui s'impatientent, ils sont très nombreux, qui nous appellent déjà là, quand on sait que le RDPC, c'est des tendances. Vous avez évoqué les biaïstes tout à l'heure. Il y a les conservateurs, hein. Il y a les vieux qui pensent que les jeunes, comme vous et comme bien d'autres, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée dans le RDPC. Il y a par exemple le journaliste Sam Séverin Ango qui est là avant vous. Il y a Martial Bissoc qui est là avant vous. Ils sont tellement nombreux qui ont fait leur entrée dans ces partis politiques. Il y a donc les conservateurs. Monsieur Abeda. Je vous pose les questions. Oui. Hein, il y a les conservateurs, les vieux qui pensent que ça ne se passe pas comme ça. On a une autre façon, nous, de travailler. Il y a de l'autre côté ceux qui veulent que ça aille vite. À une époque, même, il y avait le courant des modernistes avec Mila Souté, qui est parti, qui avait quitté le parti également aussi. Il y a beaucoup de courants. Est-ce que toutes ces idées que vous avez là, ce sera possible de les promouvoir, notamment dans le RDPC? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord dire, de grâce, ne me mêlez pas au Sam Séverin Ango et au Martial Bissoc. Non, je cite vos collègues de parti. Je vais vous dire, non, attendez, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les gens veulent confondre mon adhésion à un communicateur qu'on a recruté, ou bien un communicant qu'on a recruté, ou bien un journaliste. Les deux que vous avez cités sont des journalistes. Ils n'ont pas de faits politiques. Sam Séverin Ango n'a jamais été candidat à une élection. Vous-même, vous êtes journaliste. Écoutez, oui. Je parle de politique maintenant. Sam Séverin n'a jamais été candidat à une élection. Et il a prouvé. Martial Bissoc également n'a jamais été candidat, il a prouvé. Donc, il faut que les gens fassent la différence entre ces adhésions où on prend des journalistes, on met dans le RDPC, et l'adhésion des balais qui a prouvé, qui a passé à une élection locale. Et il y a quand même eu 30% face au RDPC. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient avec de la matière politique. Il ne vient pas seulement qu'avec sa bouche et sa langue pour parler sur les plateaux de télévision. J'ai une base électorale qui est à Yaoundé 4 et c'est ce que le RDPC a vu en moi. C'est-à-dire ces 30%-là qui ne sont pas négligeables. Je vous rappelle que le deuxième après moi dans cette élection avec 14%, c'était l'UNDP. Même le parti de mon ami et ministre Momo n'a pas pu avoir 5% à Yaoundé. Donc c'est une base électorale. C'est quelque chose dont le RDPC s'est dit, il me faut avoir cela. Ça fait une différence avec ce que vous évoquez. Bon, maintenant, vous avez parlé de... Votre question, c'était sur... Est-ce que vous allez, toutes les idées que vous avez là... Voilà. Alors, il y a... Avec tous les courants de pensée qu'on retrouve dans votre parti. Vous savez, du moment où vous parlez RDPC, vous n'aurez pas de problème. Mais dès que vous entrez dans les courants de pensée du RDPC, là, vous commencez à avoir des problèmes. Moi, c'est le RDPC qui m'a recruté. Ce ne sont pas les biaïstes qui m'ont recruté. Ce ne sont pas les, vous appelez quoi, les franquistes qui m'ont recruté. Ce ne sont pas les modernistes qui m'ont recruté. C'est le parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui m'accepte dans ses rangs. Et du moment où je suis conscient que c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui m'accepte dans ses rangs, je fais ce que le parti me demande de faire. Si j'ai des propositions à faire, je sais à qui m'agresser pour faire des propositions. Maintenant, je vous ai dit que j'ai préparé cette décision depuis 3 ans. Je sais aussi que j'entre dans un parti qui a une discipline du parti, qui a une hiérarchie. Donc, je ne veux pas me lever un bon matin et commencer à faire appliquer des projets politiques dans le RDPC qui ne soient pas passés par une hiérarchie établie dans le parti. Donc, il faut que les gens commencent à comprendre et remettre, j'ai dit tout à l'heure que les militants du RDPC aujourd'hui doivent redevenir comme les témoins de Jéhovah. Aller prêcher l'évangile, voilà, aller prêcher la parole du président Biya, qui est le président national du RDPC, maison par maison. D'accord.
Ok, les auditeurs s'impatientent. Hein. On va prendre la première vague d'auditeurs qui nous appellent d'ores et déjà. Au 677 07 94 24, 695 95 99 23, 677 07 94 24, 695 95 99 23. On va aller rapidement au téléphone prendre le tout premier. C'est le maillot jaune ce matin. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Saint-Michel. Bonjour. C'est le président du Parlement à la Camer. C'est Rigobert de la Camer. Ah, Rigobert. Bonjour. Bonjour. J'ai 3 questions à poser dans votre émission et à celui que vous avez invité là. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Bon, je voudrais savoir si il doit nous donner le montant de recrutement au Real de Madrid. Première question. Deuxième question. Est-ce qu'il compte toujours continuer à servir le peuple que nous sommes, où il est allé au Real de Madrid pour sa panse, c'est-à-dire pour son ventre? De 3, est-ce que ce monsieur du mal travail quelque part ou ça fait la politique comme le travail? J'en ai terminé. Merci infiniment, Rigobert de la Camer, hein, président du Parlement. Il y a 3 questions, on peut d'abord répondre, parce que c'est des questions très pertinentes. Si on va comme ça, là, ce sera possible. C'est une série de 3. Ok, allez-y voilà. rapidement, allez-y. La première question était le montant du recrutement au Real de Madrid. Je m'attendais à cette question. Justement, il faut donner le montant du recrutement. Je l'ai déjà dit, s'il m'écoute depuis le début, que ce qui est dommage dans notre pays, c'est que les gens assimilent toujours des actes politiques à de l'argent. Et c'est dommage. On va dans un club parfois parce que le club vous donne le cadre de mieux exprimer votre talent. Et le seul deal que j'ai eu avec le RDPC, c'est de me donner un cadre pour mieux exprimer mon talent politique. Et ils ont accepté de me donner ce cadre-là pour mieux exprimer mon talent. Comme on parle de football, Kylian Mbappé refuse d'aller en Arabie Saoudite où on lui propose des sommes astronomiques. Tout ne tourne pas autour de l'argent. À un moment donné, on veut gagner des trophées politiques, on veut s'exprimer sur le plan politique, on veut un encadrement. Et aujourd'hui, le RDPC me donne cet encadrement. Et c'était le deal, si vous voulez savoir, c'est ça. J'ai dit, ok, rassurez-moi que j'aurai l'encadrement politique dont j'ai toujours rêvé. Je vais travailler dans le développement, je vais être maire, je vais être député, je vais être utile, je vais entrer dans l'histoire politique de mon pays. Est-ce que vous me donnez ces garanties? On a dit, ok, on te donne ces garanties. Tout ne tourne pas qu'autour de l'argent. Je vais vous dire quelque chose. On prend 100 millions, on vous donne aujourd'hui pour entrer dans le RDPC. Mais si vous n'avez pas de garanties politiques, vous n'êtes pas un homme, vous ne serez jamais un homme politique accompli. Parce que les 100 millions vont finir d'un jour au lendemain et vous allez rester encore ce que vous étiez avant. Mais il faut que les Camerounais apprennent à bâtir sur un idéal. Et l'idéal pour moi, c'est cet encadrement politique dont le RDPC va m'apporter pour que je puisse réaliser mes rêves politiques. Est-ce que vous allez continuer à servir le peuple? Deuxième question, est-ce que je vais continuer à servir le peuple? Ma première réponse donne une réponse, excusez-moi, à cette préoccupation. C'est-à-dire, mon entrée dans le RDPC, justement, c'est parce que je me rends compte que le RDPC peut me permettre de continuer à servir, justement, le peuple. Quand j'étais dans l'opposition, tous les projets que j'ai eu dans mon projet de société en 2020 sont en train d'être un peu copiés par les maires et autres du RDPC. Et ça ne me plaît pas du tout la manière dont c'est copié. Je vous prends des exemples. Si vous prenez les hangars moto dont je parlais pendant ma campagne, vous allez voir qu'à Yaoundé 4, on a essayé de faire des hangars moto, mais ce n'est pas ce que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est frustrant de voir cela. Si vous prenez les tricycles qui portent aujourd'hui des ordures, avant les tricycles, c'était pour porter des casiers de bière dans des dépôts. Personne ne va douter que c'est Ebalé qui vient avec le fait que les tricycles peuvent servir à porter des ordures pour, n'est-ce pas, accompagner, seconder au camion d'Isaac et ramasser, faire ce qu'on appelle la précollecte de porte à porte et conditionner dans des plastiques. Ça a été fait. J'ai parlé tellement de cela pendant la campagne. Je suis allé rencontrer le maire de la ville. Finalement, on a pris les tricycles qu'on a envoyés dans certaines mairies. Je ne vais pas dire que on a voulu tuer carrément le projet que j'avais. J'ai parlé des entrées de la ville de Yaoundé. À Yaoundé 4, il y a 3 entrées. Entrée est, entrée littorale, entrée sud.
Et j'avais parlé des entrées quand vous arrivez à Yaoundé, vous ne sentez pas que vous êtes déjà entré dans la capitale. Si vous partez à Ouza, avant l'Africa Foot, vous allez voir que ils sont en train de faire quelque chose. Toujours qui n'est pas ce que j'ai pensé. Alors, quand vous voyez que des gens vous suivent déjà étant à l'extérieur et essaient de faire à l'intérieur ce que vous parlez à l'extérieur, alors vous avez envie de venir pour être utile à l'intérieur. Moi, ce que je peux rassurer aux Camerounais, c'est que si le RDPC tient à sa parole, c'est-à-dire celle de me donner l'encadrement politique dont j'ai besoin, le peuple ne sera pas dessus. D'accord. Il peut compter sur moi. Si on procède comme ça, on ne va pas arriver. Troisième, il avait une troisième préoccupation. Oui. C'était quoi? MIJ. Ok, ça va. Voilà, on va prendre cet auditeur. Hein. Si on procède comme ça, ça ne va pas marcher. Mais il faut donner satisfaction. Oui. Je préfère que vous notiez les questions. Alors. Mon cher Serge Michael, comment vous allez? Je vais bien, apôtre Adam Charlemagne. Je salue n'est-ce pas l'ensemble de tous les auditeurs, tous ceux qui contribuent tous les matins pour reconstruire notre pays que le régime du Boum Boum a déjà fait plus de 40 ans à déconstruire. Vraiment pour moi, M. Ballet est une déception politique. Une déception politique parce qu'en réalité, au départ, le peuple avait déjà confiance en lui. Vous savez, c'est d'abord un grand communicateur et c'était un grand défenseur des défavorisés. Bon, aujourd'hui, il est parti avec les oppresseurs. Aujourd'hui, il est parti avec les bandits, ceux qui ont passé le temps à piller le pays depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, qu'il est parti avec les médiocres, ceux qui ont gardé le Cameroun dans le sous-développement, nous comprenons déjà qu'il a trahi le peuple. Donc c'est un peu ça, il faut dire ça, M. Ballet. Parce qu'en réalité... Il vous écoute, hein, il vous écoute. Voilà, j'ai suivi l'élection dont il parle de Yaoundé 4. Et Ballet ne pouvait pas perdre les élections là-bas. Donc ce qu'il a eu là-bas, tout simplement, c'est un deal. Mais on ne peut pas le prouver. Mais on sait comment le RDPC fonctionne. Et aujourd'hui, ce que M. Ebale veut faire, c'est d'utiliser le RDPC pour venir aux affaires, c'est-à-dire devenir maire, député. Je dis à M. Ebale que tout Camerounais peut le faire. C'est très facile d'aller au RDPC. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va réussir à être maire ou député ou je ne sais pas, même sénateur. Mais ça ne sera pas pour le peuple. Parce que tous ceux qui ont rejoint le RDPC jusqu'à aujourd'hui, qu'ils me citent seulement même ne serait-ce que 2 noms, des personnes qui sont venues faire différemment. Tous font toujours de la même manière. Quand ils sont déjà élus, ils forment autour d'une barrière infranchissable. Ils deviennent méchants. On a enlevé Mme Ambounoma à Yaoundé 4. Celui qui est là actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Yaoundé 4 est toujours dans la saleté. Yaoundé 4 est toujours là avec ses routes. D'accord. Donc, M. Ballet, vraiment pour moi, sincèrement, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes une très grande déception politique. D'accord. Merci à Potadam, hein, vous pouvez revenir. On ira, on ira rapidement aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Vraiment. On va permettre à tous les Camerounais de réagir, tous les Camerounais d'appeler. Qu'est-ce qui se passe là avec sur ce côté? On va aller au téléphone sur cette ligne. On va prendre cet auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour Serge. Bonjour Pascal. Bonjour Divan. Bonjour. Combattant. Je dis d'abord un très grand bonjour à Divan parce que je l'ai suivi depuis plusieurs radios. J'ai été dans l'émission du tribunal avec lui. J'ai été dans les affaires de la création de la monnaie africaine rouge. On était ensemble, même comme on nous a foutu avant l'émission, je ne l'ai pas vu ce jour-là. La politique, c'est l'Onjangi. S'il voit mieux qu'il peut aller là-bas et trouver son compte, c'est tout à fait normal. Vous croyez que si je suis quelque part, je n'ai pas mon compte, je ne vais pas aller me chercher ailleurs. Le fait qu'il a trahi le peuple, personne n'a trahi l'autre. Quand on te trahit, c'est quand tu es mon compte te trahit. Si tu n'es pas mon que j'étais abandonné, je suis parti ailleurs.
parce que je cherche à mon bout de pompe comme tout le monde le cherche. Même les présidents de parti qui sont là, quand ils posent des actes, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. J'ai dit à l'apôtre Adam, s'il y a même moyen d'entrer dans le RDPC, qui n'hésite pas. Parce que là, il peut trouver son compte, qui trouve. C'est comme ça la politique. Le premier ministre Achidou Achinou avait dit ça, à son âme, que la politique c'est le Ndjangi, j'étais donne qui me donne. Si les deux qui ne me donnent pas, nous ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas pourquoi les gens vont se fâcher. Bon, je vais poser une question à Diba. Comme les gens, bon, comme les gens disent, parce que moi je ne suis pas sûr, parce que le RDP c'est une très grande machine pour détruire et non pour construire quand il y a élection. Il détruit d'abord pour construire sa maison. Les gens disent que vous avez gagné les élections. En tout temps de conscience, vous êtes sûr que vous avez gagné les élections? C'est ce que vous voulez lui demander. D'accord. Merci Pascal pour cette question. 677 07 94 24 695 95 99 23. C'est vrai qu'on a un petit souci avec le 695 95 99 23. On a un petit souci avec ce numéro. J'espère qu'il va très rapidement s'arranger. 677 07 94 24. Si vous voulez poser les questions à Duval, au président Duval, au nouveau membre du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est maintenant qu'il faut lui poser la question. Pendant que personne appelle, vous pouvez commencer à répondre. Non, il y a quelqu'un malheureusement qui appelle là. On va le chercher. Allô? Allô? L'auditeur est parti, allez-y. Alors, je vais répondre à l'apôtre Adam. Il dit que vous êtes une déception politique. Oui, quand je suis entré dans l'opposition, je ne sais pas si c'est lui qui m'avait mis là-bas. Vous savez, c'est trop facile de ne pas être dans une bataille politique et de critiquer ceux qui sont dans des batailles politiques. Je veux lui dire quelque chose. Il dit aujourd'hui que je vais dans le RDPC parce que je vais être maire, parce que je vais être député. Mais quand j'étais dans l'opposition, je suis allé aux élections en 2020 parce que je voulais être maire. Pourquoi personne ne m'a dit à cette époque que tu veux être maire parce que tu penses d'abord à ton ventre? Donc quand tu veux être maire étant de l'opposition, tu ne penses pas à ton ventre. C'est quand tu veux être maire étant du RDPC qu'on va dire que tu penses à ton ventre. Il faut que les gens soient sérieux quand même. Je crois que entre ceux qui m'ont abandonné à Elekam, j'ai cité le MRC 2 jours avant. Le président Kamto a dit ne parte plus. La stratégie que nous avons mise sur pied pour gagner la médaille Yaoundé 4 a commencé à s'effriter. J'ai cité le PCRN qui n'est même pas arrivé pour déposer les dossiers. J'ai cité le SDF qui m'a fui en me disant qu'on arrive, ils ne sont plus jamais revenus. Mais soyons sérieux. Ou nous faisons semblant, ou nous faisons. Donc il ne peut pas dire aujourd'hui que je vais dans le RDPC parce que dans le RDPC je vais être maire pour mon ventre. Alors que j'ai voulu être maire dans l'opposition. En ce moment-là, il ne m'a pas dit que tu vas être maire pour ton ventre. Donc le maire d'opposition, lui, ne parle pas pour le ventre, ou bien c'est le maire du RDPC qui parle seulement pour le ventre. Il dit que vous avez gagné, je vous ai d'ailleurs posé cette question, que vous avez gagné l'élection et vous avez passé un deal. Non, écoutez, vraiment, je n'entre pas dans les commentaires de sous-quartier. Permettez qu'on prenne... Non, laissez que j'explique ça. On pense que j'ai biaisé. L'auditeur en ligne, permettez. Ok. Allô? Bonjour, bien-aimé Michael. Bonjour, bien-aimé évangéliste. Je vous écoute. Merci bien. Permettez-moi aujourd'hui, je veux inverser le rôle et le sens. Je vais commencer par saluer le camarade Ansidieu. Bonsoir, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend. Vous êtes en direct, on vous entend bien. Voilà, je salue donc le camarade Ansidieu. Et à côté de lui, je veux donc respecter la hiérarchie du parti et la discipline même du parti, parce que vous savez, le parti dans lequel nous militons et pour lequel nous exhortons les gens au quotidien à nous rejoindre. Donc je veux donc commencer par saluer le président national de mon parti, le RDPC. Je veux saluer le bureau politique. Un peu, hein. Allez-y rapidement. Oui. Ce matin, ça va vite. Voilà, je salue donc le bureau politique, le comité central, la délégation permanente de la Haute-Sanaga et l'exécutif communal de l'arrondissement de l'Embezou, sans oublier, n'est-ce pas, notre patron politique, bébé Tokier, n'est-ce pas, le président de notre section à l'arrondissement de l'Embezou. Bon, revenons sur le sujet. Je n'aurai peut-être pas de questions, mais j'aurai plutôt des affirmations ou bien des éléments complémentaires, n'est-ce pas, au développement que le camarade a dit à faire. Je voudrais souligner ici que le NDPC a deux
les militants adoptifs, tels que vous pouvez le connaître, le constater. Donc, nous ne cesserons, comme le camarade Ansidio l'a dit, nous ne cesserons d'exhorter les Camerounais dans leur ensemble et leur grande majorité à rejoindre, n'est-ce pas, les rangs de notre parti où, n'est-ce pas, la liberté d'expression et tout ce que vous pouvez réclamer en parti politique se trouve. Et nous allons donc chuter en adressant, n'est-ce pas, cette invite ou cette invitation, n'est-ce pas, aux camarades Ansidio, que lorsque, à l'Embezum, nous allons organiser, n'est-ce pas, la conférence de section, qu'ils comprennent déjà qu'il est déjà invité, mais pour le moment, comme nous faisons encore les conférences de sous-section et autres, on le garde d'abord et je dis il sera reçu comme une vedette chez nous parce que c'est aussi ça, la solidarité politique et même le sens même élevé du travail que nous, la jeunesse dynamique, consciente et conquérante, nous amenons au RDPC, n'est-ce pas, pour l'amener encore à des niveaux aussi plus élevés que nos prédécesseurs. Donc voilà à peu près ma modeste contribution ce matin et je suis en saluant le pasteur Adams. Et je lui invite aussi les mains à nous rejoindre et à contribuer, n'est-ce pas, à la construction de notre pays. D'accord. Merci, évangéliste. Vous avez déjà une invitation, hein? Ce sera avec plaisir que j'irai m'adresser, n'est-ce pas, aux camarades de l'Embezum. Voilà. 677 07 94 24, 695 95 99 23. On est déjà bon avec le 695? Hein, pas encore. On a un petit souci. Si vous pouvez nous appeler. Permettez que je allez-y. Est-ce que j'ai gagné les élections? Est-ce qu'il y a eu un deal? Je crois qu'il faut que les gens nous écoutent en profondeur. J'ai dit ici que lors de la commission de recentralisation des votes, j'avais désiré quelqu'un à l'ECAM. Et la personne avait été le président du parti d'opposition, justement, donc qui m'avait investi, qui était devenu mon adversaire premier, était allé substituer cette personne par son propre nom. C'est lui qui était là-bas. Demandez à Soum Silas si son parti a gagné à Yaoundé 4 ou pas. Ne demandez pas à Ebalé. Puisque je n'étais pas dans la commission, je me contente des résultats qui sont venus de cette commission-là. Alors, quand la commission me dit, voilà, tu as eu 30%, les gens veulent que je vienne dire que j'ai gagné sur quelle base? Si vous voulez savoir s'il y a des gens qui sont dans les secrets de la commission, allez demander au président du PRP. Allez demander, c'est lui qui était là-bas dedans. Allez dire, est-ce que ton parti qui avait investi M. Ebala à Yaoundé 4, est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il y a eu un deal là-bas dedans? Moi, je n'y étais pas et je n'avais personne là-bas dedans. Il n'y avait que mon président et qui était devenu mon adversaire politique. Donc, à ce niveau, je ne peux pas... je vais dire aux gens que je me contente des résultats officiels qui avaient été annoncés et je considère que j'ai eu 30% face au RDPC à Yaoundé 4, ce qui n'est pas un mauvais score pour quelqu'un qui s'est engagé contre son propre parti et contre le RDPC dans une commune à Yaoundé. Il y avait d'autres questions Je crois que c'est la question à laquelle je n'avais pas répondu. Voilà. Voilà. 677 07. Il y a une question, il y a quelqu'un qui a demandé si je travaille ou alors c'est la politique qui est mon travail. Je veux dire à cette personne que, je crois que c'est le pasteur Adam, je voudrais lui dire que je suis propriétaire d'une radio qui a quand même une valeur de près de 50 millions, que j'ai eu n'ayant rien à voir avec le RDPC, fruit de mon travail. Je suis promoteur d'une entreprise aujourd'hui qui fait dans la précollecte. Je travaille dans la poubelle, comme j'aime bien le dire. J'ai quitté les bureaux pour travailler dans la poubelle parce que je pense qu'il faut contribuer, n'est-ce pas, à améliorer notre cadre de vie. Alors, s'il y a des petites idées qui peuvent amener, n'est-ce pas, à mieux débarrasser des poubelles, et je me suis investi également dans ce volet-là. Donc, je suis un entrepreneur. Je n'ai jamais été... j'avais été recruté aux impôts en 2003. Je suis parti de là en 2007, je crois, 4 ans plus tard, parce que je ne me ressentais pas d'aller m'asseoir, d'arriver dans un bureau à 8 heures, de rentrer à 17h, 18h, tu es sur place, c'est pas ça. Moi, j'aime être en mouvement, j'aime être libre de mes mouvements et penser, n'est-ce pas, à comment développer mes activités. Donc, qu'il soit rassuré, je ne viens pas chercher le recrutement, je n'en ai plus l'âge à la fonction publique. Aujourd'hui, j'aurai 45 ans en décembre. Je ne sais pas si on va me recruter à 45 ans. Non. Je veux faire de la politique.
et être utile au développement et surtout au bien-être des Camerounais. Et je pense que je peux être utile dans le RDPC et le RDPC va me donner le cadre de travail pour être utile à ces Camerounais-là. Je leur ai dit, je suis arrivé le 3 août. Observez-moi, suivez-moi. Je vous donne rendez-vous dans quelques années et là, vous pourrez me poser des questions. D'accord. 677 07 94 24. Hein. On a des soucis avec le 695 95 99 23. Vous pouvez appeler au 677 07 94 24. 677 07 94 24. Je suis désolé pour les auditeurs qui essayent de nous avoir sur l'autre ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur. Comment je vous appelle? C'est monsieur Bonjour. Monsieur? Allez-y. Oui, je dis aussi bonjour. Bonjour. Et merci de l'avoir invité ce matin. Monsieur Divan, qui ne peut pas m'appeler. On a des problèmes de réseau, hein. Parlez un peu plus fort. On a du mal à bien capter votre question. Ok. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok, je voudrais demander à M. Divan, à qui je félicite d'ailleurs, pour ce qu'il a fait par le passé, parce que je l'écoute depuis des années. Et j'ai envie de lui demander, M. Divan, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous vous retrouvez dans le camp de ceux que vous avez combattu hier? La deuxième question est la suivante. M. Divan, permettez-moi d'aller un peu à l'étranger, vous demander ce que vous pensez du capitaine, du nouvel homme fort du Burkina Faso. Est-ce que celui-là ne pouvait pas vous inspirer pour que vous restez encore convaincant face à la jeunesse camerounaise qui avait beaucoup d'espoir en vous, qui voyait en vous le sauveur de demain? Est-ce que vous pensez avoir encore la même... comment dire? Est-ce que vous espérez encore que les Camerounais vont encore croire en vous comme par le passé? Voilà, c'était mes deux préoccupations. Merci. Merci infiniment, cher ami, hein, pour cet appel. 677 07 94 24. Je vous ai dit qu'on avait un souci avec le 695 95 99 23. Donc 677 07 94 24. Hein, vous pouvez appeler à ce numéro également. Que vous soyez de l'autre opérateur, il n'y a pas de souci. Appelez, quand vous voulez appeler à une émission, vous appelez, vous participez. Le président Duval est avec nous ce matin, c'est l'invité. Il répond à toutes vos préoccupations. Vous nous appelez pour nous donner, ou alors si vous appelez juste pour un point de vue, il n'y a pas de souci. 677 07 94 24. Voilà, pour le code d'accès. On va repartir au téléphone rapidement sur cette ligne. Allô? Ah, l'auditeur est parti. Il va revenir sans doute. Le président va commencer à répondre. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que si l'auditeur nous écoute depuis le début, il aurait compris ce qui n'a pas marché. Voilà, je ne sais pas si je dois revenir encore, mais peut-être pour lui, je vais encore redire. Je veux lui dire, quand j'ai 20 ans d'opposition, quand j'entre dans l'opposition, personne ne me demande ce qui n'a pas marché. Je suis libre. J'ai donné 20 ans de ma vie dans l'opposition, avec tout ce que j'ai subi là-bas. Est-ce que vous savez que le 17 janvier 2017, ce qui est arrivé à Martinez-Zogo, c'est à moi que ça aurait pu arriver. J'avais été enlevé dans ma propre radio, en plein 16 heures, par des hommes cagoulés, lourdement armés, conduits vers une destination inconnue. Pendant 6 jours, ma famille ne savait pas où j'étais. Et on allait me laisser dans un vaste terrain comme on a laissé Martinez. Dieu merci, moi j'étais encore en vie, j'étais tout nu. Il était 2h30 du matin. Mais c'est des choses que nous avons vécues. Mais quand je vivais tout cela, personne ne m'a jamais demandé, mais mon frère ou mon fils, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu te retrouves dans ces situations? Je suis libre par rapport à mes aspirations politiques, par rapport à ce que je pense faire pour ces gens justement qui appellent aujourd'hui. Je suis libre de choisir de quel bord je pense que je peux mieux m'exprimer. Si je vous ai dit tout à l'heure que les gens m'ont abandonné à Elekam, les gens sur qui vous comptez là justement. Vous avez cité
3 partis Le politiques. MRC 2 jours avant. Le MRC. Le PCRN, ils ne sont même pas venus. Le SDF a fui en me disant qu'on arrive. Les gars sont partis, ils ne sont plus jamais revenus, ils sont restés seuls. Mais pourquoi aujourd'hui les gens peuvent me demander ce qui n'a pas marché? Il y a beaucoup de choses. Et nous pensons que les leaders politiques ont besoin justement d'aller vers leurs aspirations politiques. Et aujourd'hui, à mon âme et conscience, il n'y a que le RDPC, parce que j'ai fait 20 ans avec l'opposition. En 20 ans, quel est mon bilan politique? Vous avez connu simplement des échecs. Voilà, en dehors d'une participation à une élection municipale qui, justement, n'a pas marché parce que les collègues de l'opposition m'ont abandonné. Alors, à un moment donné, tu te rends compte que il n'y a que le RDPC, en mon âme et conscience, qui peut m'apporter, n'est-ce pas, cet encadrement politique dont j'ai besoin pour justement être utile à ceux qui appellent là. Vous avez d'ailleurs taxé ces partis politiques d'opposition de commerçants. Mais vous avez dit que les leaders sont les commerçants. Vous les aurez dans ces plateaux, demandez-leur ce qu'ils font. Voilà. Alors, quelqu'un a parlé d'Ibrahima Traoré au Burkina Faso. Vous savez, les contextes politiques entre le Burkina Faso et le Cameroun sont différents. Je respecte ce qu'ils font là-bas. Je respecte les positions panafricanistes du président Ibrahim Traoré. Mais je n'ai jamais fait l'armée, je ne suis pas capitaine. Donc, quand il parle, j'écoute ce qu'il dit et j'apprécie. Parce que c'est à cela que les peuples africains aspirent. Nous aspirons à beaucoup plus de liberté. D'ailleurs, je suis le premier, il faut le dire, le premier africain à organiser une forte mobilisation populaire contre le franc CFA qui avait échoué ici à l'Omnisport, où nous attendions, les gens sont partis du Tchad, du Gabon, de la Guinée, de partout pour venir assister à cet événement. Et le régime avait vu que ça devait être trop fort. Donc on m'avait mis Vos amis d'aujourd'hui. On m'avait mis quelque part pendant... là, c'était une lutte panafricaniste. Ça n'avait rien à voir avec le Cameroun. Je m'étais engagé sur le plan africain pour défendre une cause africaine. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour dire que j'apprécie bien le jeune président, je crois qu'il a 34 ou 35 ans, j'apprécie ses prises de position par rapport à l'Afrique, mais je dis encore, le contexte burkinabé et le contexte camerounais sont différents. Chaque pays a son histoire. Le Burkina Faso a son histoire, le Cameroun a son histoire. Tel que ça se passe au Burkina, peut-être ça ne se passera jamais au Cameroun, et peut-être ça se passe au Cameroun, ça ne passera jamais au Burkina Faso. Et je conclue en disant que je ne suis pas de l'armée, je ne suis pas capitaine, pour que les gens pensent que je peux aussi aspirer... Faut monter un coup d'État et puis prendre le pouvoir. Non, que je peux aspirer à une carrière d'Ibrahima Traoré. Il est capitaine, il a fait ce qu'il a fait dans son pays, son peuple l'aime, et il est panafricaniste. Nous apprécions juste les idées de ce jeune président de la République. Mais, comme on dit souvent, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun ne va pas se transformer en Burkina Faso. D'accord. Voilà. 677 07 94 24, insistez à ce numéro. Et peut-être vous serez en direct à l'antenne. On va aller chercher cet auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle M. Clément. Vous appelez M. Clément, on vous écoute. Oui. C'est monsieur un imposteur. Allez-y, parlez un peu plus fort. Je dis que ce monsieur, c'est un imposteur. Vous dites que qui est un imposteur? Qui est un imposteur selon vous? Duval Lobel et Ballet. Pour l'argent, ce monsieur veut me vendre le Cameroun. Non. Rappelez-vous en 2014, quand il finit d'inventer la poudre Kaola, et revient que tant dit que non, c'était le corps, parce qu'on ne va pas monter là-haut en fabrique. Et quelques années plus tard, il vient dire dans sa radio, quand il crée sa radio, que non, c'est parce que notre docteur était venu signer un contrat de 500 000, et il a dit que non, il ne veut plus entendre notre docteur parler. Vous comprenez? Ça a quoi y voir avec nous? Moi je parle, nous parlons politique ce matin. Ça a quoi y voir avec la politique? C'est pour vous dire qu'il cherche seulement là où il y a l'argent. D'accord, c'est noté. Merci pour votre... C'est les Camerounais, hein? Ils doivent accepter. En fait, les Camerounais sont victimes de ce qu'on a mis en eux, c'est-à-dire, et les leaders de l'opposition, et parfois certains membres du pouvoir, on a mis en réalité des Camerounais que quand on parle politique, il faut parler argent. C'est ça malheureusement la situation que nous vivons au Cameroun. Et je ne suis pas surpris d'entendre les interventions des uns et des autres par rapport à l'argent. Si la politique
l'argent était si facile en politique, je crois que Clément aussi parte... qui lui également se lance en politique. Il entre dans le RDPC, qu'on lui donne des sacs d'argent. Parce que les gens pensent que dès que tu es dans le RDPC, tu as déjà des sacs d'argent. Ça, j'ai vécu ça même avec certains membres de ma famille, qui au lendemain du 3 sont venus me voir pour dire que tu es entré dans le RDPC, est-ce qu'on peut avoir, on a tel problème. J'ai dit, mais attendez, ce n'est pas ça. Vous savez, celui qui se vend au prix de l'argent, il va demeurer au prix de l'argent. Moi, je dis encore, j'ai mes ambitions politiques. Je veux écrire l'histoire dans ce pays. D'accord. Et on ne peut pas écrire l'histoire en se contentant des miettes. Je vais vous prendre un exemple qui va vous surprendre, Serge Michael. Nous avons 2 jeunes députés qui sont entrés à l'Assemblée nationale. Et qu'on appréciait beaucoup, moi j'appréciais beaucoup ces 2 jeunes députés. Vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de Cabral Libby? Je vais y arriver. Et Nouran, ces jeunes députés, quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils étaient tout feu, tout flamme. Mais demandez-leur pourquoi aujourd'hui, là, on n'entend plus trop parler. Voilà des... Vous parlez de qui précisément? Je parle des 2 jeunes députés qui sont entrés à l'Assemblée nationale, l'honorable Cabral Libby et l'honorable Nouran Foster. Aujourd'hui, on a l'impression que... Il y a l'honorable ici également qui est jeune. Je parle des 2 qui étaient tout feu, tout flamme. Voilà. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ne loupaient aucun débat. Ils ne loupaient aucune occasion pour donner leur point de vue sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont où? Oui, c'est vrai que l'honorable... Nouran Foster se contente maintenant de vendre le riz. Elle a complètement disparu des réseaux sociaux et tout ça. C'est fini. Oui. Voilà des gens qui sont arrivés sans conviction politique. Cabral Libby... Non, Cabral Libby a combien d'années en politique? Moi, je vous dis, j'ai 20 ans d'opposition. Parlons-en. Cabral entre en politique en 2000, quand il a voulu être président en 2000, je crois 2018. Il a combien d'années? Il avait déjà le mouvement 11 millions de... Non, écoutez, le million, 11 millions, c'était pas officiellement, c'était pas un mouvement politique. Donc, vous voyez, quand des gens n'ont pas de conviction politique, ils se retrouvent butés. Ils sont, je ne sais pas comment ils ont été députés, mais ils ont quand même été députés. Et aujourd'hui, avant la fin de leur mandat, on ne les sent plus. Donc, si vous allez à une élection contre Cabral Libby, je prends un exemple comme cela. Si vous allez, à vous entendre parler, si vous allez à une élection contre Cabral Libby, vous allez le battre. Si vous allez à une élection contre Nouran Foster, vous allez la battre. Je vous pose cette question. Demandez à Cabral pourquoi son parti a fui à Yaoundé 4. Moi, je suis resté. C'est ça qu'on appelle avoir une conviction. C'est ça qu'on appelle avoir une conviction politique. C'est-à-dire croire en ses ambitions et croire qu'on peut arriver. Alors, mais Cabral Libby a terminé 3e à l'élection présidentielle. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Laissez-nous la place de 3e à l'élection présidentielle, Serge Michael. C'est une belle performance. Non, vous savez de quoi je parle. Vous savez si vous voulez qu'on entre dans les détails, nous entrons dans les détails. Demandez au PCRN, à M. Cabral Libby, qu'ils avaient combien de représentants dans les 25 000 bureaux de vote dans cette élection. Commençons par là. S'ils vous disent qu'ils avaient seulement 500 représentants, alors je vais applaudir. Alors laissez-nous le côté là. Franchement, laissez-nous. Ne me faites pas entrer dans certains détails dont je n'ai pas envie d'entrer ici. J'ai dit, en politique, il faut avoir ce qu'on appelle une conviction politique. Et quand on n'a pas de conviction politique, on finit comme ces 2-là que j'ai cités aujourd'hui. Avant 5 ans, on n'en parle plus pratiquement. Donc vous pensez que politiquement, ils sont finis? Mais je dis, Nouran Foster aujourd'hui vend le riz. On la voit plus dans la vente des riz et de ses mèches. Elle se concentre plus dans ses activités. Et elle nous a jamais dit pourquoi elle ne nous parle plus de ce qui se passe à l'Assemblée comme au début. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle avoir un manque de conviction politique. Allô? Oui, allô? Oui. Je voulais dire à parler de... Quand il a... Éloignez-vous de votre récepteur. Baissez votre récepteur ou alors éloignez-vous de votre récepteur. Je voulais vous dire que dites à Ibalé quand il entre en politique, il ne doit pas saboter les autres. Alors donc, quand il entre en politique comme ça là, et que se pousse sa poche, il doit regarder Yaoundé 4, comment c'est pourri jusqu'aux routes. C'est percé partout là. Et alors donc, il fout quoi donc depuis qu'il est entré dans le RDPC? Il ne fout rien. Alors donc, il arrête ça, de saboter les autres. D'accord. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre intervention. 677 07 94 24. 677 07 94 24. Malheureusement, le 695 95 99 23 a des soucis ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, Serge Michael,
Pourquoi dans ce pays, dès qu'on évoque un nom, on s'attire tout de suite les foudres de certaines personnes? Mais nous sommes en politique. Autant les gens peuvent parler des balais, autant Ebalé peut dire ce qu'il pense sur les autres. Moi, je suis entré dans le RDPC le 3. Je n'ai même pas un mois dans le parti. On me demandait le bilan. Demandez le bilan à ceux qui sont députés que vous voulez défendre là depuis des années, aujourd'hui. Moi, vous ne pouvez pas me demander un bilan dans le RDPC alors que je n'ai même pas encore un mois dans le parti. On ne m'a même pas encore attribué les missions qui sont les miennes dans le parti. Mais je veux lui dire, en ce qui concerne la saleté dont il parle. Attendez, monsieur qui vient d'appeler, je suis quand même celui qui a initié le projet de précollecte de proximité des ordures avec les tricycles. Avant, les tricycles étaient là pour porter des casiers de bière. Je l'ai fait. J'ai été à Yaoundé 5. Première année à Yaoundé 5, Yaoundé 5 est devenue 3e commune la plus propre du Cameroun. Deuxième année de ma présence à Yaoundé 5 est devenue première commune la plus propre. Ce n'est pas Ebalé qui donne les classements. Il faut faire attention quand vous voulez parler des balais. Parce que des actes, des actions, nous en avons posé et nous en avons. Et je vais lui dire encore, en ce qui concerne les ordures, j'ai des petites idées derrière la tête. Le problème des ordures aujourd'hui, dans Yaoundé, pas seulement à Yaoundé cadre, est du fait que la population a augmenté largement. Les ordures, la masse des ordures a également augmenté. Mais la société qui s'occupe des ordures n'a pas eu de réformes profondes pour s'adapter à la réalité de l'augmentation de la population et de l'augmentation des ordures. Qu'est-ce que j'entends par là? Si j'avais été DG d'Isakam, on me dit qu'Isakam trouve que les 4 milliards qu'on donne pour Yaoundé sont insuffisants. Moi, j'ai dit, c'est suffisant pour nous débarrasser des ordures. Le DG d'Isakam aurait pu faire une réforme de son entreprise, de l'entreprise dont il a la charge. C'est-à-dire, aujourd'hui, Yaoundé, parlons de Yaoundé, Yaoundé ayant 7 arrondissements, on aurait pu créer 7 agences d'Isakam. Une agence par arrondissement, et on attribue des camions par arrondissement. Et maintenant, la société met les chefs d'agence en compétition par rapport aux résultats. Tu n'as pas de résultat en termes de ramassage et de précollecte d'ordures, on t'enlève, on met un autre qui peut apporter le résultat. Ça fait partie de ce que j'entends par réformer faire une réforme d'une entreprise qui doit s'adapter aux réalités actuelles. Isakam n'est plus adapté à la masse des ordures que nous avons aujourd'hui dans la ville de Yaoundé. Parce que vous ne pouvez pas demander à un camion d'aller prendre les ordures à Hala, traverser toute la ville pour aller verser ça en Kolfoulou. Il y a des embouteillages, il y a le carburant. Résultat, vous allez trouver que les 4 milliards qu'on vous donne sont insignifiants. Parce qu'il n'y a pas une politique pour la réduction même de la consommation en carburant. Je prends un exemple. Il n'y a pas une politique pour rapprocher Isakam, n'est-ce pas, des arrondissements qui constituent Yaoundé, les 7 arrondissements. Je parle seulement du cas de Yaoundé. Donc, quand les gens vont vouloir parler des balais et des autres que je viens de citer, je vais leur demander de dire aussi ce que les autres ont pu faire, en dehors de courir être député. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui interpelle le peuple camerounais ou bien qui peut être utile au peuple camerounais? Ils défendent le peuple camerounais à l'Assemblée nationale, ils vont vous répondre. Avec quoi? Proposer les lois. Qu'est-ce qui a donc changé? Animer le débat politique. Qu'est-ce qui a donc changé? Moi, je n'ai jamais eu un poste électif, mais je peux déjà vous dire des actions que j'ai posées par rapport à mes idées. J'ai dit aux gens tout à l'heure que si vous partez à Yaoundé 4, vous allez voir des hangars moto. C'est que je me souviens de ma campagne électorale, ça fait partie de mes idées. Mais sauf que ce n'est pas tel que je l'ai pensé. Alors, si je vous donne quelques noms sur le plan politique, vous allez me dire ce que vous en pensez très rapidement. Duval, Lebel et Balais, je profite de l'occasion puisque vous êtes là. On a un autre point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. Alors, si je vous cite des noms, je vous parle par exemple du professeur Maurice Kamto. Vous pensez quoi de lui? Politiquement. C'est un lâche. Le professeur Maurice Kamto, vous dites que c'est un lâche? Politiquement, il est lâche. Comment je ça? dis ce que je pense. Oui. C'est un monsieur en qui, même moi, à un moment, j'avais cru. Mais quand j'ai vu sa manière de fonctionner, j'ai compris qu'il ne peut pas arriver. Vous ne pouvez pas aspirer. Je vous ai dit tout à l'heure, la politique est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que la politique, le schéma politique est une pyramide. Il y a un sommet, il y a la base. Vous ne pouvez pas vouloir aller au sommet en détruisant la base. Et c'est ce que Maurice Kamto a fait. Quand je dis ça, je ne dis plus rien. D'accord. Si je vous parle du président Paul parce que la base, M. Kamto pense que la base, c'est la masse.
En politique, la base n'est pas la masse. La base, c'est les instruments humains politiques que tu te fabriques et qui peuvent t'amener à atteindre le pouvoir. Quand tu détruis cette base-là en ne participant pas aux élections municipales, qui sont pratiquement la clé pour être candidat à une élection présidentielle, tu comptes sur quoi? Il a dit que désormais, son parti va participer à toutes les élections. On comprend. À quelle heure? Il a dit la dernière fois quand il était en Consamba. Mais sauf que là, il n'a pas une bonne lecture politique. Parce que s'il avait une bonne lecture politique, il doit comprendre que le président national du RDPC, qui est président de la République, a tous les pouvoirs constitutionnels de faire une élection présidentielle anticipée et de remettre les élections régionales après l'élection présidentielle. D'accord. Jusque-là, je dis encore, il a faussé quelque chose. Vous avez dit, on a retenu, vous dites que c'est un lâche. Si je vous parle du président Paul Biya, président de la République du Cameroun, président national de votre parti RDPC. Ce que je vais dire de lui, c'est que voir quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour le Cameroun, c'est pas donné. Ceux qui bavardent là, qui appellent et qui parlent là, si on le prend au quartier, on l'amène et tout dit. On dit, tu vas passer 1 mois. Tu vas faire exactement tout ce que Paul Biya doit faire chaque jour pour être président depuis qu'il est président depuis 40 ans. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont abandonner et fuir d'eux-mêmes. Parce que pour assumer le poste que le président Biya assume depuis 40 ans, il faut avoir de la détermination. Il faut avoir tout le temps de l'envie. Et il faut être béni de Dieu. Quand je parle de bénédiction de Dieu, plusieurs de ceux qui s'agitent aujourd'hui n'atteignent même pas souvent 75 ans, 80. Lui, il est à 90 ans. Vous savez, la vie, le souffle de vie est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas donné. On n'achète pas ça. Même si on a les moyens, comment? C'est Dieu qui donne. Et il a 90 ans. Il a encore cette force-là de s'asseoir dans une conférence comme celle que nous avons vue en Russie, de vous rappeler l'histoire entre la Russie et les pays africains des années 60 sans lire. Moi, j'avais bien observé ce monsieur, mon président national, aujourd'hui, au cours de cette conférence. J'observais celui qui était assis derrière lui, le directeur du cabinet civil, pour voir est-ce qu'il va paniquer un moment, est-ce qu'il va se dire que ce monsieur peut déraper. Mais vous avez vu la tranquillité, le calme avec lequel monsieur Mbondayolo était assis derrière le président Paul Biya. Il était sûr de ce monsieur qui a 90 ans. C'est une bénédiction pour le Cameroun. Et je crois que nous devons l'accompagner justement à sortir par une grande porte, à être ce grand président qui va entrer dans l'histoire de l'Afrique et du Cameroun. C'est pour cela que je dis, je l'admire beaucoup. Pour cela, parce que il entre dans les affaires à 29 ans. Jusqu'à 90 ans, il est toujours dedans. Avec la même lucidité. Il faut le faire. C'est pas donné à n'importe qui. Bello Bouba Maïgari. C'est un monsieur qui a compris très tôt. Il a compris quoi? Il a compris très tôt. Certains vous poseront la question. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris très tôt comment ça fonctionne. Mieux, je m'aligne, je reste dans mon coin. Si je peux accompagner, j'accompagne. Il a compris très tôt. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne. Vous dites qu'il a compris comment ça fonctionne. Mais il a compris comment. Vous savez, la politique a plusieurs modes de fonctionnement. Il a choisi son mode de fonctionnement. Il a vu un mode, il s'est adapté à ce mode de fonctionnement et il est tranquille dans son coin. Voilà. Le chairman John Frontier, malheureusement, qui nous a quittés il y a de cela quelques temps. Il a été rattrapé. Au départ, c'était quelqu'un qui a fait bouger le Cameroun. Je me rappelle, à l'époque, je devais être en classe de 5e. Mais je m'intéressais déjà à la politique et je connaissais déjà Roger. Vous voyez, il y a des gens comme ça en qui Dieu donne une force. Maintenant, il faut garder la flamme allumée. Je crois qu'à un moment donné, M. John Frontier n'a pas su garder cette flamme allumée. Voilà. Il s'est donné pour objectif d'être président en 92. Et une fois ça n'a pas marché, il a commencé à baisser les armes. Or, nous connaissons ailleurs des leaders d'opposition qui ont passé 40 ans d'opposition, 50 ans qui ont fini par être président de la République. Lui, je crois qu'à un moment donné, il n'y croyait plus. Or, il aurait pu continuer de croire en lui, garder la même flamme de 92. Je crois que les choses allaient changer beaucoup plus tôt aussi dans ce pays. Mais il ne croyait plus en lui. Voilà. Cabral Libi.
Cabral, c'est un jeune qui est arrivé, mais, excusez-moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il veut un peu faire du copier-coller. C'est ça son défaut. Le copier-coller, c'est que il arrive dans une période où le jeune Macron est président en France, et tout de suite dans sa tête, il se voit le Macron camerounais. Là, c'est un danger en politique. Il faut se créer son identité politique. Et quand tu as ton identité politique, tout de suite, tu vas te démarquer et tu vas atteindre tes objectifs. Si je vous demande quelle est l'identité politique de Cabral, vous ne pouvez pas me donner ça. Il lui faut une identité politique. Il faut qu'on sache quelle est la marque déposée de Cabral en politique. Et c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Il lui faut cette marque. Il doit travailler pour se faire une marque, pour avoir une identité politique. Quand on dit, on sait que oui, ça c'est Cabral. Je crois que, en ce qui me concerne, quand les gens appellent, vous entendez tous, ils disent, oh, il était dans le social, il est ceci, il a fait ceci, c'est ça qu'on appelle avoir une identité politique. Il faut qu'on t'identifie par rapport à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque malheureusement, je dis encore malheureusement, à Cabral Libye, n'a pas une identité politique. Franck Emmanuel Biya. Je crois que Franck est militant du RDPC comme moi. Et c'est un militant engagé auprès de... Il a la chance d'avoir son papa président national du parti pour lequel il est militant. Il se découvre petit à petit militant de ce parti parce qu'au départ, il était difficile d'entendre parler de lui. On ne le voyait même pas effacé. Et aujourd'hui, il commence à se faire découvrir. Je crois que c'est un militant du parti. Je dis encore militant parce qu'il est militant comme moi. Je n'ai pas appris qu'il est président de sous-section ou de section ou de comité de base. Il est militant. Je crois que c'est un militant que nous devons observer de trop près parce que il peut l'émulation qu'il crée. Vous voyez quelqu'un qui... Je vois votre embarras à parler. Écoutez, non, je parle. Je n'ai pas d'embarras. Je vais exprimer ce que je pense. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'interview, qui n'a jamais organisé un meeting, mais qui crée déjà cette émulation. Qui attire les foules. Non, ça aussi, on a ça dans le sang. Il a su construire ça. Et ça, je félicite ça, j'encourage ça de M. Franck Emmanuel Biya. Il n'a jamais fait d'interview. Tout ce qu'on parle sur lui là, le gars n'a jamais rien dit. Il n'a jamais organisé une réunion, il a mobilisé les gens pour dire quoi que ce soit. Mais le simple fait qu'il sorte et qu'il mette l'écharpe, tout le monde trouve à dire. Le simple fait qu'on va le voir avec Nganou ou bien Mbappé, tout le monde en parle. Donc vous voyez que ça aussi c'est une grâce. Il n'a pas besoin de quoi parler comme nous autres pour se faire un capital sympathie auprès des Camerounais. Et il en a, Dieu seul sait qu'il en a déjà. On sortira avec un dernier, je sois aussi. Il a su rester égal à lui-même derrière le leader de l'opposition, Ni John Fundi. Et je crois qu'aujourd'hui, la nature lui permet, quel que soit ce qu'on va dire, la nature lui permet, n'est-ce pas, de prendre les devants de la scène au sein de ce parti. C'est quelqu'un qui a respecté son leader jusqu'à la fin. Et je crois que cette marque de fidélité dont il a fait preuve aux côtés de John Fundi est un grand point dont les hommes politiques ont besoin. On a besoin en politique d'être fidèle, d'être humble. Et je crois que Yoshua Oshi a démontré ces deux points aux côtés de Ni John Fundi. C'est un petit capital qui peut exploiter s'il le considère comme je considère cela. Parce que la fidélité en politique, elle est primordiale. D'accord. 2025, c'est demain, on va le dire, puisque on n'est plus très loin. J'imagine que dans le RDPC, les choses s'organisent déjà, vous vous préparez, la preuve. Il y a comme une certaine émulation, on observe et tout. Il y a également aussi le branle-bas dans les partis politiques. Le président de la République avait mis, j'ai envie de dire, il avait jeté un pavé dans la mare. Il avait parlé de la transition générationnelle. Alors, vous avez donné un nom tout à l'heure. Je vous ai donné un nom, vous avez essayé
d'argumenter, Franck Emmanuel Biya. On voit d'un côté le mouvement franquiste qui se revendique être de lui, même si lui-même n'a jamais rien dit, on ne l'a jamais vu s'afficher, mais tout au moins on l'a vu au nord avec l'écharpe du RDPC. Et vous avez confirmé tout à l'heure que c'était militant de la première heure. Je n'étais pas au courant, je n'étais pas très informé. Alors, 2025, le président de la République l'a subtilement dit, il peut aller se reposer au village, tout comme il peut rempiler. Alors, si jamais il arrivait qu'il parte se reposer au village, quel type de leader voyez-vous à la tête de votre parti politique, le RDPC? Un leader jeune qui peut recréer cette émulation-là. Vous savez, nous envions souvent certains pays qui ont des présidents jeunes, qui ont des présidents... fougueux? Non, jeunes, qui peuvent créer l'émulation. Et surtout, un leader qui saura, n'est-ce pas, préserver le Cameroun de certaines choses. Et dans le RDPC, il y en a, vous avez quelques figures qui peuvent, évidemment, enfin, le profil que vous décrivez là, un leader jeune qui peut fédérer un tout petit peu toutes les énergies, qui peut porter les aspirations du peuple et qui peut maintenir un certain nombre de choses, notamment la paix. Alors, dans le RDPC, vous avez quelques noms, vous voyez quelques figures qui peuvent incarner ce type de leadership-là? Maintenant, quand j'ai dit ce que je venais de dire, ce que je veux vous dire, c'est que le RDPC que j'intègre le 3 août est un parti qui est né en 1985, qui a une organisation, qui a des instances, et qui a des chefs qui sont chargés de réfléchir et de décider. Moi, je suis militant. Je vais m'aligner, n'est-ce pas, aux directives de ce parti. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure de ma liberté de faire. Et je vous ai dit que j'ai pris 3 ans pour réfléchir. Et dans les 3 ans pour réfléchir, la première chose que je me suis dit, que je dois travailler, c'est justement apprendre, n'est-ce pas, à respecter les directives désormais du parti qui m'accueille. Donc, la question que vous venez de poser, il y a des instances au RDPC qui sont mieux placées que moi pour voir le profil, n'est-ce pas, de celui qui pourra. Mais déjà, personnellement, à titre personnel, je suis souvent un peu contre cette façon de vouloir parler de l'héritage de quelqu'un qui vit encore. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de l'héritage du RDPC pendant que le président national est encore vivant. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit pendant que le président national... Si jamais le président décide de se reposer, c'est-à-dire d'aller au village, comme lui-même il l'avait mentionné, en demandant aux Camerounais, aux autres, à tout le monde de faire des calculs mathématiques, la soustraction ou l'addition. Alors, est-ce que vous n'avez pas une idée de quelqu'un qui peut... prendre la relève? Je peux vous poser une question. Si aujourd'hui... C'est moi qui pose la question. Attendez, si aujourd'hui votre fils, chez vous, vient vous demander, papa, vraiment, comme tu vas mourir bientôt là, tu penses que la chaise là où tu t'assois souvent là, ou bien tes plats que maman te serve souvent là, est-ce que c'est moi, tu penses que c'est à moi ou bien qui peut souvent manger comme nous sommes nombreux ici? Comment tu vas considérer ce fils? Pendant que toi tu es encore là. C'est-à-dire que ton fils vient de penser déjà à ta mort. Il pense déjà à quand tu ne seras plus à la maison. Et il veut déjà savoir à qui est-ce que on va souvent donner le plat qu'on te donne souvent. En toute honnêteté, comment est-ce que tu vas considérer ce fils? Je n'ai pas à répondre. Ouais, que c'est difficile à répondre. Je vous ai dit que c'est moi qui posais les questions. Mais vous voulez que moi je vous réponde? C'est le principe. Vous voulez que moi je vous réponde sur le RDPC? Moi je vous pose des questions et vous répondez. Non, le père est encore là. Nous sommes tous ses enfants. Et moi, je me refuse qu'on pas demander au père que comme tu ne seras plus là, tu penses que ton assiette là, ton plat là, on va donner ça à qui pour qu'il commence à manger? Vous serez d'accord qu'il rempile si jamais il décide de rempiler et de continuer? Je serai d'accord avec la volonté du parti. Et un peu plus de 90 ans. J'ai dit je serai d'accord avec 90 ans, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr que moi je vais atteindre 90 ans. Décide de avoir 90 ans et continuer à avoir la lucidité qu'on a eue en Russie, c'est une bénédiction. Alors, j'ai dit, j'appartiens désormais à un parti politique
Je respecte les décisions du parti. Et je dis, le père est là. Il faut faire attention. Parce que j'ai l'impression même que tous ceux qui créent des choses là, c'est justement pour essayer d'embrouiller le RDPC. On ne va pas embrouiller le RDPC. Le RDPC va rester debout face à toutes ces petites embrouilles. Parce que son président national est là. Il y a des gens qui travaillent. Il y a le secrétaire général du comité central, M. Jean Kuité, qui travaille. Il y a son secrétaire général adjoint. Il y a tous ces gens qui sont en train de travailler pour le RDPC. Et on ne peut pas commencer à se poser des questions sur un président national qui est en activité, qui le prouve, qui le démontre, qui a pu prendre l'avion 2 fois pour 2 grandes longues distances. Si le président annonce qu'il s'en va, est-ce qu'il n'y aura pas une implosion de ce parti politique qui est justement consacré sur la personne de Paul Biya? Est-ce que vous pensez que le président national, tel que vous connaissez le président Biya avec sa sagesse, vous pensez qu'il va se lever comme ça, dire je m'en vais? Il va claquer la porte? Il ne va pas claquer la porte. Il va préparer avec tout ce qui l'entoure. À l'intérieur du RDPC, vous serez très surpris. Parce que la plupart des Camerounais aujourd'hui pensent que l'explosion ou je ne sais pas quoi de ce pays viendra du RDPC. Mais vous serez très surpris. Parce que justement, pour ceux qui connaissent le président Biya, la sagesse qui anime ce papa, doivent comprendre qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui va claquer la porte et laisser sa maison exploser. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il est déjà en train de, avec son état-major, peut-être lui-même penser à ça, parce qu'il n'est pas interdit à quelqu'un de penser à son après. Mais il ne revient pas aux enfants d'un père de commencer déjà à penser à l'après du père, pendant que le père vit encore. Mais le père lui-même peut appeler ses enfants et leur parler sans témoin. Leur dire, gardez-vous devant l'héritage que nous ont légué nos parents. Souvenez-vous de cette fameuse fable de La Fontaine. On ne peut pas interdire à un père de penser à son après. Mais il interdit à l'enfant de commencer déjà à dire au père que pendant que le père est encore là, et commencer à lorgner le plat du père. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, les gens seront très surpris, parce que les gens parlent comme si, dans le RDPC, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Comme si dans le RDPC, j'entends on parle de bataille ici. Oui, c'est normal, c'est d'émulation. C'est vous dans le RDPC qui avez beaucoup d'argent, c'est vous qui avez les milliards, c'est vous qui les détournements et tout le trésor de guerre. Les membres du RDPC en majorité. Alors on peut imaginer que si jamais le père annonce son départ, je ne sais pas comment il le fera, ça va imploser. Mais ce que les gens oublient, que moi j'ai observé étant de l'opposition, c'est que le RDPC, c'est le parti qui a démontré jusqu'à preuve de contraire qu'il est champion dans ce qu'on appelle le consensus. Le consensus. Le RDPC est champion du consensus. Les gens peuvent se déchirer n'importe comment à l'intérieur du parti. Si vous avez remarqué comme moi. Maintenant, quand il faut aller au combat à l'extérieur, c'est le parti qui a souvent réussi à remettre ces militants ensemble pour aller combattre à l'extérieur. Il ne faut pas négliger cet aspect. Le consensus au sein du RDPC est quelque chose qui a toujours prévalu. Et je pense que ce n'est pas au haut niveau que les gens seront incapables de s'asseoir et de trouver comment gérer ce que vous appelez aujourd'hui transition ou héritage. Et moi, je dis encore, je suis sur ma position, je ne peux pas parler de l'état de quelqu'un qui est encore là. Le père est encore là. Il est en fonction. Tout le monde le voit. Il n'est même pas alité, il n'est pas sur une chaise roulante pour lui attribuer une certaine incapacité et que les gens commencent à penser à son départ, à sa succession. Non. Je crois que même en tant qu'Africains, dans nos coutumes, nous ne connaissons pas ça. Dieu le Bel, on a terminé. Nous ne connaissons pas ça. Merci infiniment d'être passé. Merci beaucoup, Serge Michael. J'ai eu un grand plaisir à passer 2 heures avec vous ici. J'ai eu des questions. On n'a pas vu le temps passer, hein? Voilà. J'ai eu des questions auxquelles je ne m'attendais pas et d'autres auxquelles je m'attendais parce que je sais déjà que dans mon pays, quand quelqu'un change de casquette, tout de suite, on voit qu'il a été acheté. Je vais terminer en demandant à tous ceux qui m'écoutent et ceux qui ne comprennent pas ma position, je leur dis, suivez-moi et dans quelques années, vous comprendrez le pourquoi j'ai choisi le RDPC. Et j'invite ceux qui m'écoutent d'ailleurs à me rejoindre pour que nous puissions donc apporter tout ce que nous pensons, tout ce que les gens pensent à l'extérieur, venez et puis nous allons proposer ça à l'intérieur. Et puis donnons-nous du temps
1 an, 2 ans, et puis nous allons faire le bilan de mon passage dans le RDPC. Je termine en disant que je ne suis pas venu dans le RDPC comme communicant. Je fais encore ce tour des médias parce que c'est de l'actualité. Je suis même surpris de marquer cette actualité, malgré les actualités de football et tout ça qui sont de part et d'autre. Après ce tour, je vais rester tranquille pour attendre maintenant que le parti me donne des missions. Parce que c'est de cela qu'il est question. Je viens avec un potentiel, une base électorale. Donc, je ne viens pas pour faire des discours dans des radios. Non, je suis un homme de terrain. Et comme j'ai dit, parmi mes petites ambitions, il est question que le RDPC devienne aujourd'hui comme des témoins de Jéhovah. Nous devons aller chercher chaque Camerounais là où il se trouve pour qu'il croie, n'est-ce pas, en ce parti politique. Et l'autre idée que j'ai derrière ma tête, c'est que le RDPC doit s'exposer, il doit s'ouvrir, on doit faire savoir ce que le RDPC a fait entre 1985 et 2023, parce que j'ai l'impression que c'est ça le problème des Camerounais. On ne voit pas suffisamment ce que le parti a fait et il faut le faire savoir. Pourquoi ne pas organiser une foire exposition du parti où nous allons permettre au public de venir découvrir et poser des questions sur ce que le RDPC a fait entre 1985 et 2023. On vous a compris. Merci infiniment d'être passé. Hein. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Vous passerez quand vous voudrez sur cette antenne. Merci infiniment d'être passé. On recevait aujourd'hui le président du Val-le-Bel-et-Balais, membre militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a donc terminé l'édition d'aujourd'hui. Désolé pour les auditeurs qui n'ont pas pu nous joindre sur le deuxième numéro 695 95 99 23 avec un petit souci aujourd'hui. On va se rattraper demain en direct sur cette antenne. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe. Au revoir.